Bonjour. De la même façon que pour la vidéo précédente où nous avions parlé donc du fait que toutes les femmes seraient d'énergie à dominante yang, de personnalité à l'intérieur, donc dans leur psyché, au niveau de leurs traits de caractère et de leur ego. Ici, nous allons voir donc la correspondance. Tous les hommes sont d'énergie yin, de personnalité, donc à l'intérieur au niveau des caractéristiques de cette partie mentale de leur psyché, de l'ego, de la façon de se manifester au monde, de se comporter, au-delà donc de l'enveloppe corporelle, qui, on est bien d'accord pour les hommes, bien sûr, au niveau de l'énergie projetée à l'extérieur par cette enveloppe corporelle, ce corps, bien sûr, ici, sont dans l'énergie yang au niveau du corps. Mais il y a aussi donc l'autre pendant de cette énergie qui met en équilibre finalement chaque être humain. Alors vous me direz, qu'en est-il voilà, pour un homme qui manifeste quand même un corps d'homme, mais qui est fortement d'énergie yin, plus encore que la moyenne des hommes peut-être, et ça ne se voit pas forcément à l'extérieur. Il faudrait là vraiment faire du cas par cas. Je vais m'en tenir parce que sinon ce serait plus long et je risque d'être trop imprécise. C'est quand même un sujet complexe. Déjà, rien que pour un homme manifestant un équilibre yang dans son enveloppe corporelle extérieure, yin dans sa psyché, sa personnalité intérieure. Alors pour voir plus en détail un homme qui serait encore différent, par exemple, qui serait attiré par les personnes du même sexe, donc dans l'homosexualité, et avec le pendant d'ailleurs aussi femme attirée par les personnes du même sexe, qui serait donc au niveau de son orientation sexuelle dans l'homosexualité. On peut non pas adapter bien sûr, puisque là ce serait le faire de manière volontaire et non pas de manière observée et que n'importe qui pourrait faire la même observation, mais je vais m'en tenir ici au cas général des hommes avec une corpulence d'homme, un corps manifesté d'homme et une psyché en général yin, comme constaté pour la plupart des hommes. Une psyché, une personnalité, parce que la psyché est en plus composée de 3 parties, le conscient, le subconscient, l'inconscient, qui manifeste d'ailleurs la double polarité aussi, mais avec des dominantes. Et dans chacune des 3 parties, vous imaginez qu'on a là 6 énergies, avec 3 dominantes sur chacune des parties de la psyché, conscient, subconscient, inconscient, que c'est pareil pour la partie consciente, donc le mental, l'ego, la personnalité qui sont compris dans ce mental. Il y a aussi une double énergie, mais à dominante, et ce que nous dit l'énergétique, donc c'est que cette dominante pour la psyché, la personnalité d'un homme, sexe masculin, corps d'énergie yang, cette psyché est à dominante yin au niveau de son énergie en correspondance avec la psyché de la femme dans un corps d'énergie à dominante yin qui aurait donc une dominante yang de sa psyché. Pour le repréciser dans tous les sens, le reformuler dans un sens, dans un autre pour que vous vous y retrouviez, sachez encore et encore qu'il est important pour ce sujet dans lequel on ne peut pas plonger en quelques minutes de vidéo ou en quelques articles de blog par-ci par-là. Vous trouverez d'ailleurs beaucoup d'articles de blog qui vous disent tout simplement ça se limite à ça. L'énergie de la femme est yin, l'énergie de l'homme est yang. On serait bien bancal si on était 100% yin et 100% yang. Ça ne serait d'ailleurs tout simplement pas viable à mon avis sur Terre. Nous sommes les deux. L'être humain est double, yin-yang. L'humanité est double, yin-yang. On ne peut d'ailleurs pas caractériser l'humanité d'énergie yang parce que les êtres humains ont un cerveau pensant, un mental, une psyché et que le mental c'est yang. Donc toute l'humanité serait affublée d'une énergie yang, ça se limiterait à ça. Et encore moins de faire l'amalgame avec la Terre et l'humanité, c'est la même chose. Et donc comme l'humanité serait yang, pour les personnes qui veulent juste affubler du yang l'être humain parce que l'être humain a un mental et dirait hop, terre, humanité, tout ça c'est yang opposé au monde yin, monde de lumière, alors que les mondes de lumière sont les mondes de l'unité.
de l'énergie d'amour et de la lumière, et que tout cela c'est yang, yang et encore yang. Et donc bien sûr les mondes de lumière sont d'énergie yang. La Terre, la planète Terre est d'énergie yin, planète de matière, d'eau. De l'autre côté du voile, la matérialité c'est yin, la matière c'est yin, et l'humanité indépendamment. La Terre existe sans l'humanité, pour le redonner ici en précision. Et l'humanité, elle, est double. Elle n'est ni seulement yin, ni seulement yang, ni à dominante plus yin que plus yang. Ici, là, l'humanité, c'est vraiment double. Et il va y avoir les hommes d'énergie yang corporelle extérieure, d'énergie yin intérieure de personnalité, les femmes d'énergie yin corporelle extérieure et d'énergie yang à l'intérieur au niveau de la psyché, pour être en équilibre naturellement, sinon c'est bancal, ça ne tient pas. Et les complémentarités sont donc doubles sur une quadruple énergie quand un homme et une femme sont réunis. Donc pour voir les duos homme-homme et duos femme-femme, il faudrait peut-être là encore faire un audio particulier pour aller encore plus loin et voir qu'il y a plusieurs cas de figure aussi là de complémentarité quand il y a duo, donc homme-homme ou duo femme-femme, en mettant en correspondance, en complémentarité ces énergies extérieures corporelles et la dominante énergétique qui les caractérise et les énergies intérieures de la personnalité, donc de la psyché. Rappel donc des références si vraiment vous voulez creuser, si c'est un sujet qui vous intéresse, parce qu'il est important d'avoir les bonnes références sur un tel sujet, comme sur tant d'autres qui ne peuvent pas s'aborder comme ça en quelques minutes seulement. Le Yiking et le livre jaune donc de Richard Wilhelm, W-I-L-H-E-M, auteur allemand de la fin du 19e siècle. Son livre a été traduit d'abord en anglais au début du XXe siècle, puis en français fin des années 50, années 60 si je ne me trompe pas. Ça veut dire que le Yiking et l'énergétique du Tao a été amené depuis une soixantaine d'années en France seulement. C'est donc vraiment tout neuf, je l'avais dit par ailleurs. À noter aussi que cette référence qu'est cet auteur Richard Wilhelm, auteur allemand du XXe siècle, cet auteur a été enseigné à la sagesse du Tao par la tradition orale en chinois et qu'il a donc dû traduire du chinois à l'allemand initialement, allemand qui a été traduit ensuite en anglais, qui a été ensuite traduit en français. Ça reste la référence, même si c'est la référence incontournable, on dit toujours dans l'énergétique yin-yang, même si c'est vrai qu'il est dit aussi qu'il comporte quelques imperfections de texte et qu'il est assez difficile d'abord par un certain hermétisme, ça reste pourtant une référence. Vous pouvez ensuite après compléter avec vos propres recherches au hasard entre guillemets comme je dis tout le temps, c'est-à-dire à l'intuition, il n'y a pas de hasard, vous allez tomber sur les bonnes informations au bon moment et vous aurez complément de cette base référence incontournable qu'est le livre jaune, donc le livre des transformations de cet auteur allemand enseigné à la tradition orale de la sagesse du Tao qu'est Richard Wilhelm. Parce que tout simplement aussi vous allez trouver la bonne info au bon moment, intuitivement, si vous êtes bien connecté, on va dire, à la grande bibliothèque, encore une fois, et que vous allez seul pouvoir faire ressortir les bonnes infos de votre connaissance intérieure qui se connecte à la grande bibliothèque universel qui nous entoure de partout parce que nous vivons dans cet univers vibratoire, univers d'énergie et d'information, information d'ailleurs qui est l'information tirée de l'énergie du vide parce que cet univers a également un fonctionnement fractal et holographique pour les personnes qui s'y intéressent, fractal et holographique à la fois. Donc, en conséquence, ce qui est à l'extérieur est le reflet de ce qui est à l'intérieur pour tout être humain. Voilà pourquoi, en allant chercher dans votre connaissance intérieure et sur ce sujet de l'énergétique yin-yang passionnant, vous allez avoir accès à la bibliothèque universelle à l'extérieur en reflet. La connaissance de soi amène tout simplement à la connaissance de tout ce qui est et du grand tout. Donc, revenons à notre être humain, né de sexe masculin, qui affiche donc, quant à sa apparence, sa manifestation extérieure, une énergie à dominante yang de son corps,
Cependant, donc, l'énergétique chinoise, la sagesse du Tao, nous dit que la psychologie de cet être humain né de sexe masculin au niveau de l'énergie de son corps est à l'intérieur, dans sa psyché, au niveau de sa psychologie, sa personnalité, à dominante yin, à l'inverse de la femme. J'étais sur la corporalité. La psychologie de l'homme né de sexe masculin, donc, est à dominante yin. Alors, c'est vrai que ça peut poser question, faire polémique, être compliqué, engager une controverse, pourquoi pas engager la discussion. Simplement, assurez-vous, avant d'engager cette discussion avec qui que ce soit ou avec moi, que sur ce sujet, vous vous appuyez donc sur les bonnes références, les références incontournables comme je viens d'en parler, et que vous avez un petit peu glaner des infos et étudier cette référence incontournable tout d'abord et les autres en complément, et puis mener une réflexion intérieure avant d'engager une discussion sur ce sujet, sinon ce serait bien inutile, stérile, perte de temps, parce que les connaissances approfondies sont essentielles sur ce sujet comme d'autres on ne peut pas aborder comme ça à la volée. Donc de la même façon que pour les énergies féminines, de polarité de dominante yang pour sa psychologie, en correspondance, l'homme est à énergie à dominante yin pour sa psychologie à l'intérieur. Et de manière plus ou moins modulée selon les hommes, selon les êtres humains, bien sûr, chaque être humain étant unique, pour le redire à chaque fois, ADN unique qui le caractérise d'ailleurs aussi au niveau de tout son corps et le fonctionnement de son corps, avec aussi un microbiome unique et voire même un protéome unique pour les personnes qui s'intéressent à cela en médecine globale ou en naturopathie. Bien sûr, ça vous parlera peut-être quelque peu. Alors voyons ici rapidement, bien sûr, ce ne sera certainement pas complet, quelques caractéristiques d'énergie yin qui composent la psychologie d'un homme, être humain né de sexe masculin, en rappelant toujours, vous le verrez dès que vous aborderez, soit premièrement parce que c'est nouveau pour vous, soit parce que vous y retournez, quand vous abordez l'énergétique chinoise, donc la sagesse du Tao, vous voyez tout de suite qu'on vous annonce qu'il y a quadruple possibilité au niveau des énergies manifestées. Il n'y a pas que le yin et le yang, il y a le yang du yang, le yang du yin, le yin du yin et le yin du yang. On est déjà là quadruple, c'est-à-dire qu'il y a du yang plus, peut-être on pourrait le redire comme ça, et puis du yang, très moyennement yang, et du yin plus, et du yin moyennement yin, pour le dire. Quelles caractéristiques de la psychologie masculine, homme donc né de sexe masculin, on pourrait citer? Tout d'abord, moi j'ai envie de parler de son émotivité, être très émotif et en plus qui très souvent pour la plupart des hommes bloque leurs émotions. Émotif, énergie yin, bloquer ses émotions, énergie yin. Ça ne sera pas pareil et avec la même intensité pour tous les hommes. Je dirais d'ailleurs aussi que ça n'est pas ici la liste de tout ce qu'on pourrait donner comme caractéristique de la psychologie masculine qui fera à elle seule la dominante yin d'énergie, mais c'est aussi l'intensité de cette énergie yin qui va se prononcer comme fonctionnement de cette psychologie. On pourrait par exemple avoir une liste avec 10 particularités énergétiques qui sont clairement yin, et puis 50 dans ce fonctionnement psychologique qui sont clairement yang, mais qui sont très secondaires, alors que les 10 premières d'énergie yin se manifestent souvent et avec grande intensité, et ça suffirait pour nous donner un être dont la psychologie a une dominante yin quant à son fonctionnement. Cela dit, si on liste quand même ce qui est couramment admis quand on creuse le sujet sur la psychologie masculine, on va quand même trouver beaucoup de caractéristiques de personnalité qui sont à énergie yin. L'émotivité, c'est bien caché. Il peut d'ailleurs mettre sur on-off, et on le dit aussi pour le runner d'énergie yin, mais c'est vrai même principalement aussi pour la majorité des hommes dans leur psychologie. Ils ne se laissent pas aller à leurs émotions, ils les bloquent.
Est-ce un conditionnement de société? Est-ce naturel à l'homme parce que programmé pour la survie de l'espèce? Voilà, on pourrait mettre plein d'explications derrière. On n'aura pas le temps de le faire ici. Si vous êtes d'accord pour l'instant sur émotif et bloque ses émotions, on a 2 énergies yin déjà. Il a aussi la difficulté à exprimer ses ressentis, donc là au niveau corporel, alors que son corps est d'énergie yang, il ne va pas exprimer ce qu'il ressent. Ça va être donc encore là une difficulté, un blocage yin. Alors l'anecdote serait, j'ai trouvé ça à 2-3 endroits aussi, que les hommes seraient plus douillets quand ils se sont blessés que les femmes. C'est une croyance couramment trouvée un petit peu à droite à gauche, qui est connue et reconnue. Est-ce que c'est vrai ou pas? Mais en tout cas, ce serait d'énergie yin. Je le retiens pas forcément ici, mais c'est sympa de le citer quand même. Une autre conception de la psyché et du mental, et d'ailleurs que je n'en ai pas encore parlé parce que je vous emmène déjà parfois un petit peu loin dans le détail sur quelques analyses, quelques approfondissements, mais quand on parle de mental, qui est la partie consciente de la psyché, qui comporte 3 parties, conscient, subconscient et inconscient, il y a aussi dans le mental inférieur et le mental supérieur. Alors, lequel est yin, lequel est yang d'énergie, lequel s'emploie plus et plus utilisé par un homme que par une femme? Très très bonne question, et à la limite j'ai bien envie de vous laisser y répondre par vous-même et de faire vos propres recherches. Le mental inférieur donc serait le mental de la logique, le mental cartésien, rationnel, ayant besoin de preuves, l'intellect pur et dur, et donc tout ce qui est intelligence non émotionnelle finalement. L'intelligence émotionnelle serait déjà dans le mental supérieur, qui lui est le mental de la créativité, de la connexion à son moi supérieur d'ailleurs, et de l'intuition. Intuition qui pour moi aussi est fortement ressentie dans le corps, et notamment au travers du cœur, avec 20 secondes d'avance sur les événements futurs. On en a vu une particularité donc dans une autre vidéo, celle qui traite de l'intuition d'ailleurs tout simplement, qui est très très intéressante, et la différence entre intuition, être intuitive, intuitif et psychique. Donc ici je vous laisserai voir mental inférieur, mental supérieur, qui a quoi dans la psyché masculine, dans la psyché féminine, dans sa partie mentale, donc partie consciente de la psyché, et de quelle énergie sont le mental inférieur à la fois et le mental supérieur. Pour continuer ici, une autre caractéristique, où là, je vais citer une caractéristique yang, une fois n'est pas coutume. Donc, les hommes, la psychologie masculine, sont réputés donc pour agir vite. Agir vite, ce serait passer à l'action, donc yang, mais sans réfléchir, de fait, qui là serait l'énergie yin. Plus on agit vite quand on est un être humain, sans réfléchir, plus finalement on serait à dominante quelque peu yin, même si l'action c'est yang, que l'action elle-même qui va teinter de yang l'énergie, parce que sans réfléchir on va aussi dans le mur, et dans le mur c'est pas bon, on se fait très mal, on peut mourir, c'est encore yin aussi. Est-ce que les hommes utilisent plus le mensonge que les femmes? Alors on dit que c'est un cliché ou pas, je ne sais pas maintenant. Est-ce que c'est toujours vrai? Est-ce qu'il y a 50 ans, la psychologie des femmes et des hommes était différente? Oui, moins de conditionnement de société aujourd'hui, quoique conditionnement collectif quand même, max. Les hommes mentiraient plus facilement. Les femmes seraient manipulatrices. Voilà, pour moi, le mensonge, c'est quand même donc dominante yin d'énergie, enfin yin d'énergie tout court, plus souvent utilisé sans scrupule par les hommes. Les femmes qui utilisent le mensonge, finalement, et peut-être de plus en plus, auraient attrapé cette particularité de la psyché masculine qui est de polarité d'énergie yin. À voir donc là aussi. Pour moi, ça concorderait quand même avec une utilisation plus accrue, plus facilement, sans scrupule, parce qu'il faut y arriver, il faut se placer, voilà. Une certaine énergie yang dans le yang du yang qui risque de virer au yin par excès, effectivement, mène facilement au mensonge.
Donc, quelle que soit la psyché, en tout cas le mensonge, c'est d'énergie yin. Et vouloir absolument y arriver, imposer, y aller par la force, c'est certes d'énergie yang au niveau du comportement psychologique, mais tellement yang, en excès de yang, que ça vire au yin, surtout si on utilise le mensonge en même temps, où là, on va vraiment être dans une énergie yin au niveau du fonctionnement psychologique. Vous voyez, une façon de considérer le mouvement entre le yin et le yang, c'est que certes, des choses sont bien yang de nature à la base, mais si elles se superposent à d'autres choses yang, qu'elles sont exacerbées, que c'est répété dans le temps, que c'est utilisé fortement, et que c'est couplé à d'autres énergies yang, encore yang, et qui deviennent en excès, là, on bascule dans le mouvement que ça impose, dans cette circulation d'énergie, même au niveau des comportements psychologiques, on bascule dans le yin. En voici un exemple. Est-ce que donc le masculin, la psychologie masculine pourrait avoir des réactions plus infantiles, plus longtemps, aurait du mal à être adulte plus tôt. Et la psychologie d'une femme permettrait d'être adulte plus tôt, plus de responsabilités parce que programmée biologiquement pour abriter la vie, donc besoin voilà, de préserver l'espèce, protéger l'espèce, alors que c'est le masculin qui est censé être protecteur. Ça demande encore une fois à y voir dans le détail, mais si on retient donc réactions parfois infantiles, voire des bouderies, voire même des caprices, quand cette psychologie masculine se heurte à des refus ou à des rejets d'ailleurs, avec la peur du rejet, tout ça c'est d'énergie yin dans la psychologie si on le retient. Est-ce que voilà, les femmes à l'âge adulte, alors il faudrait considérer l'enfance, l'adolescence et l'âge adulte. Vous voyez aussi que là dans une vie, un homme de 0 à 7 ans, de 7 ans à 14 ans, de 14 ans à 21 ans, de 21 ans à 50 ans, disons pour écourter, et de 50 ans à plus, va avoir 5 périodes de vie où il ne va pas avoir la même psychologie. On parle là plutôt ici de l'âge adulte, une fois qu'on est passé dans l'âge adulte. Est-ce que une femme passée à l'âge adulte, on va donc dire 21 ans, 21-50 ans, est plus boudeuse, capricieuse et à avoir des réactions infantiles qu'un homme. Alors on va dire, c'est pareil, ça dépend des hommes, ça dépend des femmes. Il y aurait quand même pourtant une majorité dans la psychologie masculine qui soit plus à se comporter de manière irresponsable, on pourrait dire encore une fois. Tout cela est péjoratif, mais ne vous inquiétez pas, il y a toujours le pendant péjoratif du yin négatif chez la femme et le pendant péjoratif du yang négatif chez la femme, comme il y a du yang positif chez la femme avec son pendant positif aussi chez l'homme dans la psychologie masculine et vice-versa, du yin positif chez la femme, toujours aussi avec son pendant d'énergie yang positive, puisque même dans le yin et le yang, il y a du yin en excès qui devient parfois positif, parfois négatif, à voir au cas par cas, hein, ça dépend dans quoi on bascule et à quoi c'est couplé, puisqu'en plus il n'y a pas une seule caractéristique de personnalité qui va se manifester seule, c'est justement de la systémique, c'est un ensemble de caractéristiques qui sont en interaction soit avec le vécu de la personne, soit avec son environnement proche, soit dans le relationnel en duo, et la psychologie ne s'exprime pas de la même façon quand on est avec un ami, quand on est avec un amoureux, quand on est avec un employeur, quand on est avec son bébé, quand on est en communication avec Dieu pour sa spiritualité, on exprime d'autres traits de personnalité de notre psyché et de notre psychologie à un niveau relationnel, mais pourtant on peut dire quand même, et l'énergétique nous le dit, l'énergétique chinoise, que la psychologie des hommes est plutôt à dominante yin et la psychologie des femmes est plutôt à dominante yang. Puisqu'il y a un sexe masculin et un sexe féminin, il y a donc maintenant aussi un troisième genre, mais à la naissance, tout le monde a un genre dominant, un sexe quand même dominant, plus ou moins marqué, avec des hormones masculines plus ou moins présentes ou pas, et des hormones féminines plus ou moins présentes ou pas. Ça expliquerait d'ailleurs le transgenre, cette fluctuation d'hormones, et des personnes qui ne se retrouvent pas dans l'identité du sexe de naissance, et ça se comprend bien, il y a des parcours extraordinaires, si vous voulez avoir l'esprit large, d'aller regarder les transformations des hommes en femmes et des femmes en hommes.
Je ne sais pas si nous qui n'y avons pas pensé, nous pourrions avoir le courage de tout ce que ça inclut comme difficulté, comme parcours. Moi, je suis vraiment admirative. Je ne fais pas du tout l'apologie du troisième sexe, de l'androgynie, comme étant là pour remplacer le sexe masculin, le sexe féminin. Je pense qu'on peut tous cohabiter, qu'il y a une bonne raison à tout. Et que ça n'a pas surtout à être récupéré, à être dévoyé pour nourrir des énergies involutives. C'est bien ce qui se passe aussi par ailleurs, mais ça c'est le cas de tout, y compris la guerre des sexes avec la théorie du genre qui n'était pas là pour continuer à perpétrer la guerre des sexes. Bien au contraire, c'était pour libérer les deux du patriarcat et ça a été complètement récupéré, dévoyé. Dommage, voilà. À nous aussi peut-être ce qui a été mal reçu, mal compris, de comprendre que ça a peut-être été incomplètement émis, imparfaitement émis, et de réémettre un meilleur message, nous toutes et tous, hommes et femmes en même temps, pour se libérer enfin de ce joug du patriarcat qui fait autant de mal aux hommes qu'aux femmes, et depuis toujours. Et on est en train de faire des grands retours en arrière, c'est assez peu visible dans la gravité qui s'annonce déjà depuis 15 ans, et pourtant, et à force de vouloir lutter contre certaines horreurs de gouvernement, de ça va plus à l'école, de on ne veut plus ça du système, on est en train de remettre tout le monde dans des configurations hyper genrées, comme on dit, c'est-à-dire l'homme va travailler, est à l'extérieur, et la femme, on veut plus mettre les enfants à l'école parce que c'est n'importe quoi à l'école de la République, et la femme va retourner au foyer pour s'occuper de ses petits bambinos. Et on retourne dans des clichés de fonctionnement alors que les êtres humains ont besoin de choisir librement leur parcours, y compris s'il y a non-concordance entre la façon dont on se sent et le sexe de naissance. Le droit à changer de sexe, moi, ça ne me pose aucun souci. Je suis vraiment d'esprit large là-dessus et je ne crois pas que ce soit à cause des personnes qui changent de genre qu'il y ait des problèmes dans l'humanité. Bien au contraire, c'est sûrement à cause des personnes qui ont du mal à voir ô combien le parcours est compliqué, ô combien il y a des changements aussi dans cette humanité, ô combien il y aura toujours des énergies masculines, des énergies féminines, des sexes masculins, des sexes féminins, et l'homosexualité, là aussi pour le dire, a toujours existé, sauf qu'il y a plus d'êtres humains sur Terre. Il y a donc plus de personnes qui sont avec les personnes du même sexe et donc homosexuelles. Grande parenthèse de tolérance et d'esprit large, mais pour moi ça en fait partie pour éviter à la fois les récupérations, à la fois que les revendications des minorités donc homosexuelles ou transgenres soient récupérées pour défendre d'autres horreurs, c'est vrai, et c'est bel et bien récupéré. Et c'est aussi à ces groupes de personnes à dire arrêtez de nous récupérer, il y en a marre, et que surtout on ne retourne pas en arrière encore dans la guerre des sexes. On est exactement ici, aussi sur cette chaîne, dans tout notre amour les uns pour les autres, qu'on soit homme ou femme en duo, femme-femme, homme-homme ou femme-homme. On est là en amour les uns pour les autres, pas pour se faire la guerre. C'est terminé, ça j'avais fait une petite vidéo là-dessus, c'était aussi dans ce sens-là. J'en termine avec quelques caractéristiques de la psychologie dominantienne de l'homme. La parenthèse était importante, elle vaut aussi pour l'autre vidéo, bien sûr, ça marche de pair. La dépendance affective, l'attachement sentimental, le besoin de l'autre. Est-ce que les hommes arrivent moins à vivre seuls au niveau de leur sentimentalité que les femmes ? Il semblerait que oui. Est-ce que c'est par le corps que c'est impulsé, tout ça, donc pulsion sexuelle, besoin d'amour charnel, il y aurait ça à prendre en compte, quand bien même, une fois dans le couple, les hommes seraient beaucoup plus dépendants de la présence de l'autre, mais les femmes seraient beaucoup plus dépendantes peut-être de l'amour de l'autre, qu'elles n'ont pas toujours et qu'elles exigeraient, et ça crée beaucoup d'insatisfaction. L'homme est plus attaché, le garçon, l'homme reste attaché à sa mère beaucoup plus longtemps. Ça, c'est en psychologie quelque chose qui est quand même connu et reconnu et qui nous donnerait là aussi une énergie yin. L'attachement maternel de l'homme qui a du mal à couper le cordon plus que les femmes avec leur père, donc le sexe opposé. Et on parlera beaucoup ici, pour terminer, pour faire court. Alors il y a encore le fait que l'homme est secret,
plus qu'une femme, il parle peut-être à ses copains, mais il se livre difficilement à un thérapeute, une personne extérieure. Les hommes s'occupent peu d'eux au niveau de leur psychologie, de leur souffrance intérieure. Ils ont du mal à parler, yin, à parler d'eux-mêmes personnellement. Ils sont plus dans le secret, même s'ils peuvent être dans les rigolades, voire les grivoiseries. Là, c'est un peu moins positif, donc avec les copains. De manière cliché, parce que beaucoup plus d'hommes maintenant se confient aussi à des femmes, peut-être dans la famille, des sœurs, des cousines, voilà, mais moins à l'extérieur. Donc plus secret, plus de mal à parler, c'est yin. Un autre trait de caractère dans la manifestation psychologique qui est le matérialisme masculin, qui est quand même assez prononcé, encore assez connu, et qui dirige encore notre société, toute cette société qui a été depuis 2000, 5000, 10 000 ans peut-être, patriarcat oblige, édifié, érigé par des hommes avec des règles d'hommes, y compris la justice des hommes, donc dans les milieux judiciaires. Voilà, certaines choses qui ont une connotation yin d'ailleurs dans les façons de fonctionner, notamment le matérialisme qui reste quand même beaucoup plus masculin que féminin. Alors on dirait la femme veut son petit matériel à la maison, ça me semble un peu cliché. Évidemment que deux parents, hommes et femmes, veulent le confort pour leurs enfants. On ne va pas vivre dans un igloo à moins 30 sans eau et sans électricité. Je pense que c'est pareil pour un homme que pour une femme. Par contre, est-ce qu'on est plus à vouloir changer de voiture, de montre, etc. Alors de téléphone, oui, maintenant les femmes comme les hommes. Donc les femmes passent côté matérialité avec tout ce conditionnement de société hyper connectée d'ailleurs, dans le mauvais sens du terme. On n'est pas connecté en haut, là on est connecté sur l'IA. Qui avance bien vers le transhumanisme si on ne fait pas attention. D'ailleurs aussi, le matérialisme reste quand même une disposition de la psychologie masculine. Énergie yin, matérialité, matérialisme yin. Et alors des grandes choses quand même importantes. La femme abrite la vie, nourrit la vie, préserve la vie de programmation biologique, on dirait. Les hommes, à un niveau psychologique, sont beaucoup moins dans le respect de la vie et soucieux de la vie, dans l'irresponsabilité d'ailleurs. On a là du yin, du fait de ne pas du tout être respectueux de la vie, voire même de la tuer, de faire des guerres, de semer la mort. Même si aujourd'hui des femmes portent les armes et sont engagées dans les armées et sèment la mort aussi, elles restent, un, minoritaires, je ne sais pas si ce sera toujours le cas, deux, elles sont à forte énergie masculine, même d'extérieur au niveau du corps pour beaucoup d'entre elles quand elles sont sur le terrain. Je ne parle pas des contrôleurs aériens et des infirmières, bien sûr, je parle à fonction égale sur le terrain, bien sûr, dans l'armée, et sont en train aussi de semer la mort. Vraiment, de quelles énergies elles sont investies, des énergies yin, de la psychologie qui était auparavant l'unique attribut des hommes, sexe masculin. Ça va loin dans l'analyse pour voir comment on est en train de basculer dans des fonctionnements délétères et de prendre le plus mauvais de ces énergies yin et le plus mauvais des énergies yang quand on est dans ces domaines-là. Stop la guerre et on préserve la vie de nouveau, l'écologie, la spiritualité, la thérapie, tout ça, préserver la terre, donc c'est d'énergie yang, et ce sont surtout des femmes, et depuis toujours, qui travaillent à l'agriculture pour nourrir la famille d'ailleurs. Le chasseur-cueilleur, pas sûr qu'il existait déjà, mais il chassait et il cueillait. Il ne cultivait pas, monsieur. Ce sont les femmes qui ont préservé l'agriculture depuis toujours et qui ont nourri la vie et qui ont préservé la terre. Donc, nourrir la vie, c'est yang. La terre, elle est yin, qui va nous donner ses fruits, qui va faire surgir les fruits. Mais nourrir la vie, c'est yang, et c'est une disposition, un trait de caractère féminin, et non pas masculin, encore une fois. Et aussi encore, le fait d'être dans le cœur. Alors là, on bascule un petit peu en dehors de la personnalité. Être dans le cœur, c'est typiquement plus naturellement féminin, c'est plus difficile pour un homme. Être dans le cœur, être dans l'amour, énergie yang, difficulté à être dans le cœur, énergie yin, disposition qui caractérise la personnalité masculine, encore une fois. Et puis voilà, j'en viens à la fin, donc aux peurs.
Peur de plein de choses d'ailleurs, peur des femmes aussi finalement pour un homme qui est hétérosexuel, qui se sent tout petit devant une femme, ça n'est pas avoué, mais beaucoup d'hommes peuvent en parler quand même. Peur de l'amour, peur d'aimer, c'est yin, et la peur d'être aimé, tout en aimant, c'est yang, et ça c'est plutôt féminin. La peur d'être aimé. Par contre, la peur d'aimer, la peur de donner son amour, c'est yin. Parce que la peur est yin et que donner l'amour, ce serait yang, mais on ne veut pas le donner. Là, on se retrouve donc dans une énergie yin de peur de donner, qui est plutôt côté psychologie masculine, largement plutôt côté masculine. Et puis peur de plein de choses, peur inavouée, mais ce sont toutes ces peurs qui créent nos dysfonctionnements de société, dysfonctionnements dans l'humanité. C'est la peur qui fait faire la guerre, c'est la peur pour son territoire, c'est la peur de ne pas pouvoir gérer, c'est la peur de se faire agresser. Et qui fait les guerres depuis toujours? Des hommes, sexe masculin, ou des femmes à forte dominante d'énergie yin de la psyché masculine. Là, je vais vous perdre, vous allez plus me suivre. Mais je pense que si, avec ce que je vous ai dit avant, et qui font les guerres et qui sèment la mort, yin, la peur, faire la guerre à cause de la peur, c'est yin. Et ce sont des hommes, principalement encore, qui commanditent les guerres, qui font la guerre. Ce sont des femmes qui veulent arrêter la guerre. Ce sont des femmes palestiniennes et israéliennes qui sont en train de faire des magnifiques groupes. Il y a aussi des hommes, hein, mais minoritaires, encore une fois. Ce sont des mères palestiniennes et israéliennes qui sont en train de dire « Stop à la guerre, nous on continue de nourrir la vie, on ne veut pas voir nos enfants mourir, on veut préserver la vie ». Énergie yang des psychologies féminines de ces mères à cet endroit, donc au Moyen-Orient. Et pour la petite anecdote, vu que la communication ping-pong continue entre nous avec mon jumeau, bien sûr, et je lui avais passé la balle, elle avait eu du mal à revenir, elle est enfin revenue, c'était plus lent, et j'ai pu lui renvoyer aussitôt, et pas comme une patate chaude, l'énergie est beaucoup plus douce, on commence à réussir à se parler, mais c'est vrai qu'on était dans un environnement amical de synchronicité extraordinaire encore aujourd'hui, et je me suis rendu compte combien de ce parcours précédent qui est du passé maintenant pour nous, on se retrouve de moins en moins dans presque plus dans ce rôle runner chaser et dans nos psychologies type masculine pour lui, yin de personnalité, et type féminine pour moi, yang de personnalité. Et ça c'est déjà bien mélangé, mixé. Je parle vraiment de fusion des psychés. D'ailleurs, entre les jumeaux, je me suis rendu compte ô combien il avait été pendant un temps sûrement dans plein de peurs, la peur de se tromper par rapport à ce qu'il ressentait, ne comprenant pas qui j'étais là, ce que je lui voulais, puisque par rapport à notre obstacle principal, je le dis de temps en temps, même si c'est très personnel, notre obstacle principal majeur est idéologique et fait de nous, a priori, vu de l'extérieur, sans y regarder de plus près et sans savoir ce qu'il y a derrière et sans lui faire confiance sur ce qu'il y a de différent par rapport aux apparences, nous sommes des ennemis jurés. Nous sommes complètement incompatibles idéologiquement, c'est notre plus gros obstacle. Donc la peur de se retrouver dans quelque chose de complètement dingue, peur de la manipulation pour lui, peur d'être rejeté, alors que moi je conscientisais effectivement beaucoup de choses et ces peurs-là, je ne les avais pas. J'en ai d'autres, j'en ai eu d'autres. Elles sont presque dissipées aussi, puisqu'on arrive à se retrouver. Mais cette peur d'être rejeté aussi de son côté, peur de prendre un vent comme un homme classique tout court, que nous sommes aussi, même s'il y a des dispositions particulières chez les flammes jumelles, ça peut persister aussi pendant un temps. Peur d'être dans un piège, peur d'être démasqué d'ailleurs sur ce que je sais être, que personne d'autre ne sait, mais que moi je sais. Et maintenant il sait que je sais. Et il lui fallait prendre confiance parce qu'il était dans l'incompréhension totale, dans la peur. Et je me rends compte ô combien, là aussi, la psychologie yin de mon runner homme, yin d'énergie, de fait aussi, du fait d'être runner, mais du fait d'être dans une psychologie, une personnalité d'homme, de sexe masculin, donc pour lui, et nous sommes dans un duo hétéro pour l'heure, il y a eu beaucoup de peur, et il me semble qu'il y a beaucoup plus de peur
dans les psychologies masculines, chez les hommes que chez les femmes, même s'il y en a des deux côtés, bien sûr. Ce sont les peurs qui font faire la guerre, et pour moi, là-dessus, il n'y a pas photo. Ça signale vraiment une énergie yin, négative d'ailleurs, de peur, de peur, de peur. Cette émotion, antithèse de l'amour, et qui fait que la Terre, on a tué une partie de l'humanité depuis la nuit des temps. J'en terminerai sur une note beaucoup plus positive pour dire aussi, remettre en lien l'homme, la femme, la dimension sacrée entre l'homme et la femme, entre le féminin sacré de la femme de sexe masculin, entre le masculin sacré de l'homme de sexe masculin. Et je vous laisse adapter pour vous selon... Vous savez qui vous êtes dans vos duos homme-homme ou femme-femme, même si c'est nouveau pour vous et que vous n'aviez pas du tout prévu qu'on vous présenterait une personne du même sexe en tant que âme jumelle, âme sœur ou flamme jumelle, selon la relation dans laquelle vous êtes. Je vous laisse transposer ce que vous voyez pour vous, mais l'initiation, la dimension initiatrice de la déesse initiatrice qu'a la femme par rapport à l'homme dans un duo femme-homme. La déesse initiatrice pour l'initiation de l'homme au travers de la dimension sacrée de la relation et de la sexualité sacrée, sexualité tantrique, c'est bien la femme qui a cet apanage, ce souhait d'initiation de l'autre, la femme initiatrice, la déesse initiatrice. Bien sûr, une fois que c'est initié, donc que c'est engagé avec l'autre, les deux initient aussi tout ce qui va découler de cette connaissance et du sacré qui emmène les énergies dans de hautes vibrations et toute la redécouverte du divin et du sacré par là même. Ensuite, les deux s'initient l'un l'autre, mais la dimension initiatrice de la femme, qui est d'une énergie hautement yang, dans une volonté donc d'aller initier l'autre, d'être l'initiatrice de l'autre, en l'occurrence la femme initiatrice de l'homme. Et au départ, dans ce rôle de départ, l'homme est donc réceptif, même si sexuellement dans leur corps c'est la femme qui est réceptive et l'homme qui est émetteur en allant vers l'autre, à l'intérieur de l'autre, bien sûr. Il y a aussi dans cette dimension spirituelle, donc cette dimension de la femme initiatrice et du chemin initiatique dans ce duo, dans ce couple qui va pouvoir être parcouru ensemble ensuite, où il y a une initiation égale des deux côtés. Voilà ce que je peux dire. Alors évidemment, on pourrait en conclure aussi que je veux bien prendre les traits de caractère yin qui m'arrangent pour ici lister quelques traits qui viendraient corréler l'affirmation de l'énergétique chinoise, qui n'est donc pas la mienne quand même, pour le dire au départ. Si c'est dit comme ça au niveau d'une sagesse qui a plus de 3000 ans, 2500 ans, 3000 ans, 5000 ans, je pense qu'il y a du fondement. À vous d'aller voir si ça vous intéresse. Si vous rejetez, si vous n'adhérez pas, bien sûr, il sera difficile d'en discuter sans être allé étudier le sujet avec les références minimales, incontournables, à aller étudier assidûment à minima. Et pour atteindre cette complétude, je dirais que finalement, il semble assez naturel, encore une fois, qu'un homme d'énergie yang à l'extérieur s'équilibre avec une énergie yin de personnalité à l'intérieur, et pareil pour la femme d'énergie yin à l'extérieur, qu'elle s'équilibre avec une énergie yang à l'intérieur. Ça semble une bonne logique naturelle de la création pour qu'on puisse fonctionner en équilibre, et c'est cet équilibre complet que l'on s'intéresse à aller trouver quand on veut réaliser la complétude, afin de ne pas être bancal déjà au départ. On est déjà dans une sorte d'équilibre yin-yang. Alors qu'en est-il encore une fois pour des personnes hommes nés de sexe masculin qui sont plus efféminés, ou des femmes qui sont beaucoup plus masculinisées? On peut trouver les réponses à cette question, bien sûr ce sera plus long, mais il y a aussi une logique aux énergies qui sont l'une et l'autre, yin et yang en mouvement, en recherche d'équilibre à l'intérieur d'un être, et pour atteindre la complétude, quelle que soit la dynamique d'un duo, que ce soit hétéro ou homo, il y a une logique naturelle d'équilibre à atteindre en atteignant la complétude à l'intérieur de soi, en fonction de ces attributs naturels du départ,
de sa personnalité qui est unique, ne pas chercher à ressembler à toutes les autres femmes des duos homo qui ont le rôle plus masculin peut-être. Et est-ce qu'il y a des rôles toujours? Non, pas forcément, mais souvent quand même. Ou à être comme les hommes qui ont le rôle plus féminin d'un duo homme-homme, ça n'est pas ça non plus. C'est avec nos propres particularités yin-yang qui cherchent leur équilibre et qui sont équilibrées parce qu'elles ne le sont peut-être pas, que l'on va atteindre notre propre complétude et qu'on n'aura plus à être dans la dépendance de l'extérieur, dépendance affective, dépendance spirituelle, dépendance physique. On peut se passer de l'autre physiquement. Si on va vers l'autre, c'est pour un partage, ça n'est pas pour un besoin. C'est ça vraiment la complétude. Quand on a atteint ce stade d'éveil spirituel, j'en ai parlé sur la vidéo précédente sur l'éveil de la conscience, l'ouverture de la conscience et l'éveil spirituel, on peut aussi ne plus avoir besoin physiquement, charnellement, au niveau amoureux, sexuel, on peut ne plus avoir besoin de l'autre. Et si on est dans le partage avec l'autre, c'est pour donner, pas pour prendre ce qui nous manque, pour aller trouver chez l'autre ce qui nous manque. Quand cette complétude est atteinte, nous avons finalement, entre un homme et une femme et entre les jumeaux dans le duo de flammes jumelles, encore plus fait fusionner à minima nos deux psychés. Il y a donc une partie de fusion pour moi terrestre qui se situerait là. J'en ai parlé dans la vidéo sur la réunion et la fusion, à quel niveau elle pouvait se situer dans notre espace terrestre et à quel niveau elle restait donc à un niveau plus spirituel en dehors du monde terrestre. C'est une de ces fameuses vidéos en accès privé toujours que vous pouvez me demander avec les deux autres. Une sagesse du Tao qui est pour moi un véritable outil complet de connaissance de soi. Si vous avez envie d'y plonger, vous pouvez vraiment cheminer de manière intensive, très riche, seul. Le parcours est toujours solitaire, le parcours flamme jumelle est solitaire, mais tous les parcours de connaissance de soi sont solitaires, même si on est en couple, même si on est bien entouré, même si on est en famille, même si on n'a que des amis autour pour nous qui sont là et qui nous aiment, le parcours est toujours solitaire. Un parcours de connaissance de soi, c'est un retour à l'intérieur, il est toujours solitaire, et j'ai quand même envie après tout cet exposé un petit peu long et encore c'est insuffisant d'en terminer de nouveau par ce très joli texte très important par rapport à cette complexité de cette énergétique yin-yang. Comme je vous l'ai lu dans la vidéo précédente, je vous le redonne ici, ô combien l'humilité est importante. Le voici, donc ce texte pour terminer et en conclusion. Notre propre fonctionnement psychologique vient compliquer la perception que nous pouvons en avoir. Nos limitations, nos handicaps, nos problématiques non résolues entraînent des représentations mentales, des interprétations souvent fausses, dues à des interprétations souvent fausses. Notre ego, allié à nos fantasmes de toute puissance infantile, produit des divagations à prendre en considération. Nous devons avoir l'humilité d'accepter de ne pas tout comprendre et de faire des erreurs. Humilité vient du latin humus, le terreau. Le terreau issu de la décomposition des matières organiques va servir de matrice, yin, pour la poussée de nouvelles plantes, pour la pousse de nouvelles plantes. Le mot humus, a donné humain et nous sommes sans cesse invités à revenir à notre humilité, notre humus, celui où notre ego n'aime pas se retrouver. Revenir sans cesse à nos bases est une nécessité pour voir si le produit de notre mental a bien toujours les pieds sur terre. Et comme je le disais encore avant, j'aime beaucoup, moi qui vis donc en pleine nature, toujours sur mon écolieu, depuis 18 ans, ô combien cette analogie avec l'humus pour l'humilité, pour que cet ego qui se perd dans des fantasmes de toute puissance infantile revienne un peu sur terre, arrête un peu ses délires et qu'on revienne à l'humilité quand des choses sont complexes. Il est bon de les mettre en commun d'ailleurs quant à notre compréhension et de savoir que si l'on a fait des erreurs, on peut revenir dessus. Bien sûr, il n'est pas question d'utiliser le fait du droit à l'erreur pour reproduire volontairement de la désinformation. Ça, c'est autre chose. Mais quand on est de bonne volonté, qu'on est dans l'humilité,
il est normal de ne pas tout comprendre et de pouvoir reconnaître ses erreurs. Je vous souhaite une bonne découverte à prolonger si vous êtes déjà quelque peu initié ou à débuter dans cette énergétique yin-yang qui est une véritable voie de connaissance de soi-même aussi à part entière. À très bientôt!